Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des menus d'Arnaud. En ce mois d'avril, notre chef Arnaud d'Auvergne vous propose un menu printanier autour de l'agneau, mais aussi du lapin, avec une entrée à base de jeunes pousses. Enfin, et puisque le mois s'y prête, nous terminerons en apothéose par une explosion de saveurs avec notre dessert de Pâques. Une recette d'œufs en chocolat qu'apprécieront certainement les plus jeunes d'entre vous. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite en cuisine pour la préparation de notre entrée. Alors on commence tout de suite, Arnaud, notre menu printanier avec la salade de lapin aux jeunes pousses. Voilà, donc pour cette recette, il nous faut du rable de lapin. Donc vous l'achetez comme ça. Il faut surtout que vous ayez la peau, ça c'est important. Alors est-ce que tu peux dire, Arnaud, pour nos internautes, à quoi correspond le rable de lapin? C'est quelle partie? Alors la partie, ça correspond à la selle chez l'agneau. C'est juste au-dessus du bassin et avant les premières côtes. En fait. D'accord. C'est le bas du dos. Le bas du dos. Donc, on continue avec nos ingrédients. On a besoin de mascarpone, de céleri branche, oignon rouge, de la roquette, des germes. Alors là, c'est fenouil et radis. D'accord, c'est un mélange? Oui, c'est un mélange. Ouais. Voilà, fenouil, c'est jaune et vert, et les radis, c'est les petites pousses un peu violettes. Violette. De la tétragone ou de... De la tétragone. Voilà. Ah, je connais pas ça. Ou de la pousse de d'épinard. Épinard, ah oui, c'est un petit peu comme les branches d'épinard, ouais. De l'ail des ours. Donc ça, faut attention, c'est très fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est une plante qui a le goût d'ail en fait. C'est très prononcé. Je sais pas si tu veux goûter un morceau. Oui, je veux bien, c'est pas grave. J'ai pas de rencard ce soir. Ça va. Tu vas voir, c'est... Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ça, on sent l'ail, ouais, ça arrache. Donc on va en mettre très peu. On a sel, poivre, bien entendu, de la fleur de sel, de la moutarde de à l'ancienne. D'accord. Voilà. Là, c'est de la cordifole. Alors, c'est une plante qui est très jolie. On dirait un petit peu comme de la mâche, mais en plus gros. Oui, qu'elle est glacée. Elle est glacée, oui. On dirait vraiment qu'elle est glacée, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une plante qui est comme ça. De l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, du vin blanc, du vinaigre de xérès, de l'estragon. Alors Arnaud, on commence par quoi pour ce plat? Alors on va commencer par la farce. D'accord. Donc on a fait désosser, enfin j'ai désossé l'érable de lapin, mais vous demandez à votre boucher de le faire. Ici, il ne faut pas vous étonner, c'est les rognons. Je les ai mis là exprès parce qu'en général c'est vendu avec le rable. On ne va pas les utiliser. Mais je les ai mis là exprès pour montrer que les gens ne s'étonnent pas quand ils achètent des rables de lapin de trouver... C'est fourni avec. Voilà, ça équivaut c'est les reins. Les reins, ouais. Voilà, d'accord. C'est les rognons, les reins. Tu vas éplucher donc un oignon rouge. Alors. Et ensuite, on va le couper grossièrement et on le passera au robot. Donc ensuite, tu mets tout ça au robot. Et on va prendre un peu d'estragon. C'est pas une miette. Voilà, tu mets tout ça. On va mixer tout ça avec. Donc tu vas rajouter de la moutarde. Tu en mets à peu près... Combien? Un quart de ça. Un quart du volume de ça, ouais. Allez, un petit quart. Voilà. C'est bon, on va rajouter le mascarpone. C'est important de mixer les éléments un après l'autre. Oui, parce qu'en fait, on commence déjà par les légumes à hacher. Vas-y, je te laisse faire parce que je suis un peu loin. Et ensuite, on rajoute les éléments pour faire de plus en plus fin. Donc là, on s'arrête. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Le poivre. On va assaisonner. Voilà. Alors celui-là, on n'en met pas trop, parce que celui-là, c'est du poivre corse, celui-là que je... Du poivre corse. Oui, que j'ai eu au salon de l'agriculture, qu'on m'a donné. Intéressant. Voilà, on arrête le robot, on va enlever la lame. Donc on va dérouler l'érable de lapin, comme ceci.
Et on va donc étaler la farce. Donc là, moi, je vais déjà prendre celui-là. Hop, je le mets à plat sur... Alors, je vais attendre que tu aies fini pour qu'on voit bien. Ça, c'est fini. Donc, bien à plat, comme ceci. Et après, je vais donc rouler le lapin. D'accord? Je serre un peu. Je tourne. D'accord. Alors on fait une petite papillote. Voilà, on pince. Hein. Ouais. Je sais pas si on voit bien, mais on pince vraiment les embouts. Bah, tu vas pouvoir faire l'autre là pour qu'on voit bien. Voilà. Alors maintenant que notre au bout, hein, Arnaud, nous allons plonger nos rouleaux de rable de lapin dans l'eau bouillante. Exactement, voilà. Vas-y, je t'en prie. Donc, alors impeccable, là, ça commence à cuire. Nous, il nous reste encore la vinaigrette à faire. On a besoin de la plaque ici, donc on va décaler la casserole et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à peu près. 15 minutes, voilà. D'accord. Nous allons préparer notre vinaigrette voilà. qui va accompagner notre salade. On va, si tu veux, tu peux m'éplucher le céleri branche. Tac. Donc ça, un petit coup ici à l'intérieur. Là, c'est le même principe que pour la rhubarbe, hein. Ça s'épluche pareil. Donc ça, les petites feuilles, on les garde de côté. Voilà, on le mettra un peu comme ça. Pour la déco. Pour la déco avec la salade. Très bien. Donc je vais commencer par tailler l'oignon rouge. Donc on va le... Donc on le taille... On le cisèle. On le cisèle. Voilà. On va le mettre... Ça à la poubelle. Là, dans l'assiette. Et je vais m'occuper du céleri. Donc là, on a notre poêle qui est chauffé. Donc tu vas pouvoir mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. On met un trait? Comme ça? Un peu plus? Un tout petit peu plus. Voilà, c'est bon. Donc, vas-y, les oignons. Les oignons. Allez, hop, tu mets tout. Tu remues un... Voilà, ça sue. Il faut que ça chante. Donc, tu mélanges bien. Moi, je vais te rajouter le céleri. Là, c'est bon. Tu vas pouvoir déglacer avec le vin blanc. D'accord. Ok. Alors, sois généreux. Hein. Tu peux y aller, ça va. Tu peux y aller? J'avais peur. Voilà, c'est bon. Ça va finir de cuire les légumes. Là, tu peux augmenter à fond. On va préparer le cul de poule. Tu mets une pincée de poivre, une pincée de sel dedans. Poivre, sel. Que ça soit bien réduit, hein, qu'il n'y ait plus d'acidité du vin. Là, on a une belle couleur rouge. Voilà, une belle couleur rouge. Donc ça, on va le couper. Tu le laisses tranquille. Tu vas mettre un peu de moutarde à l'ancienne. Alors, combien? Une cuillerée? D'accord. Tu vas rajouter le mélange de légumes. Voilà. L'huile de pépins de raisin. Voilà. Le vinaigre de Xérès. Et on va rajouter du sel. D'accord, on en rajoute encore. Hein. Un petit peu. Donc on est généreux sur le sel. Non, mais ça va pas être trop salé. Hein. Et le poivre, pas de trop. On a mis de la moutarde. Et ensuite, on mélange. Très bien. D'accord. Une belle vinaigrette. Je vais rajouter un petit peu d'estragon
ciselé. Voilà, pas trop prononcé. Voilà, tu peux mélanger. Oui. D'accord. Voilà, la vinaigrette est prête. Parfait. Nous avons fait refroidir notre rable de lapin. Ensuite, on l'a déballé, Voilà. on l'a détaillé. Et Exactement. donc maintenant, on va passer au dressage de notre entrée. Donc on va passer Alors. au dressage. Donc pour ce faire, on va prendre alors la tétragone ou la pousse d'épinard. Mhm. Donc là, c'est de la pousse d'épinard. Donc on va essayer de mettre un petit On peu essaye de faire comme ça. un agencement assez joli. Voilà. C'est important hein, de faire quelque chose d'assez joli pour exciter un peu Donner les envie. papilles, donner envie. Il faut savoir que c'est la première étape de la digestion. Hein. Quand on voit un plat qui est joli, on commence à saliver. Donc la digestion commence. Ah, exactement. On va mettre un peu de roquette par-ci par-là. On va mettre un petit peu. Alors ça, c'était quoi? C'est ça de la codifole. Codifole. Codiflore, il y en a qui disent aussi, ça dépend. Voilà. On va rajouter nos feuilles de céleri. Voilà. Il a un beau contraste avec l'ardoise. Ça fait joli. Ouais, ça ressort un peu. Alors, pas s'inquiéter, il y aura un peu plus de couleur, parce que la vinaigrette, on va la mettre après. Donc, avec les oignons rouges, ça va donner un peu plus de couleur. Et avec aussi les germes. Notre mélange. Voilà. Donc, on va les mettre. Voilà, comme ceci. On va ensuite donc prendre l'ail des ours. On va en prendre un petit peu. Donc là, je vais le rouler. Je vais le ciseler fin. Alors ça, on va plutôt le mettre avec le lapin. Voilà. On va mettre la vinaigrette. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre sur le dessus. Un petit peu de sel. Pareil là. Un petit peu de fleur de sel. On va assaisonner, surtout un peu sur la salade, hein, parce que c'est fade. Et on va rajouter donc l'ail des ours. Notre ail des ours. Voilà. Et voilà, l'entrée est prête. Donc notre entrée. Salade de lapin aux jeunes pousses. Nous poursuivons notre menu, Arnaud, avec notre plat, donc, qui est le canon d'agneau en chapelure d'herbe avec des légumes de printemps. Voilà, exactement. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin d'agneau. Donc, le canon, en fait, c'est le filet. On verra la forme d'un canon tout à l'heure, parce qu'on va le ficeler. D'accord. Le beurre, il sera divisé. Donc, on va en prendre une partie pour le beurre d'herbe. Ouais. Et une partie pour le jus d'agneau, hein, la finale qu'on fera ensuite. On va avoir besoin donc de la chapelure qui va aller avec la chapelure de pain, simple. Miel, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Donc là, on en a pris un peu. Il y en aura un peu plus pour les fans de carottes qu'on fera frire pour donner un petit coup de. Donc les fans, c'est les feuilles. Hein, c'est les feuilles, d'accord. Feuilles de carottes. Ouais. C'est frit, c'est très bon. Hein. Avec un peu de sel dessus, c'est impeccable. Oh, d'accord. Poursuit les légumes donc avec les asperges, des navets, nouveau, des carottes donc bien sûr, les oignons frais,
En herbe, on va avoir de la coriandre et du basilic. Du basilic. Et j'ai oublié de te demander, le miel, c'est quoi comme miel? Là, c'est du miel bio que j'ai pris. Bio? Ouais, voilà, donc c'est du miel de toute fleur bio, un peu importe le miel. Après, selon sa préférence, on peut choisir son miel. Mais là, on en met très peu, c'est juste pour parfumer et donner un petit goût sucré qui va faire ressortir le plat. D'accord. Tomate, cerise, grappe. Ça, on fera aussi rôtir en même temps que le canon d'agneau tout à l'heure. Voilà, et sel, poivre, bien entendu, fleur de sel, poivre moulu et sel fin. D'accord. Gros sel et sel fin? Alors, c'est fleur de sel. Fleur de sel et sel fin. Gros sel, hein. Fleur de sel et sel fin. D'accord. Et un peu de vin blanc pour le jus d'agneau. Donc là, on va ficeler comme on dit à l'américaine. Donc on fait un premier nœud, un double nœud. Un double nœud, voilà. Pour commencer. On serre bien. On bloque. Et ensuite, on va aller tout autour de la viande. Tac, tu vois, je serre à chaque fois. Il faut bien la serrer, hein. Oui. Tac. Et le but, c'est qu'on retrouve vraiment le côté canon. Canon. Il faut que ça fasse comme un canon. Ouais, un gros canon. Hein. Tac. Hop. Et voilà. D'accord. Pareil, double nœud. À la fin. Et on refait un pour bloquer. Et voilà. Et là, les oreilles de lapin. Donc ça, on le laisse, c'est important. Comme ça, on fait un repère pour couper tout à l'heure la ficelle. Quand il sera cuit, enfin saisi en tout cas. Puisqu'on va le cuire avec la chapelure d'herbe, mais sans la ficelle, bien entendu. Voilà, donc là, on voit que ça fait vraiment la forme du belle canon. Forme de canon, ouais. Nous passons à la cuisson de notre canon d'agneau. Voilà, on va le faire saisir. On va le faire cuire. Oui, d'accord. Voilà, on va le faire saisir, colorer, c'est-à-dire colorer sur toutes les faces. D'accord. Alors, j'avais une petite question. Je voulais savoir, là, on a quoi comme agneau? C'est l'agneau de lait, agneau... Ah non, c'est pas de l'agneau de lait. L'agneau de lait, elle reconnaît, la chair, elle est plus blanche. Rose. Elle est blanche. Ah, blanche. Oui, parce que qu'est-ce qui donne la couleur rouge à la viande? C'est dès qu'il broute de l'herbe, en fait. D'accord. Voilà, c'est le fer qui se retrouve dans l'herbe, qui est assimilé, et ça fait la couleur, la chair de la viande. En rouge. C'est pour ça que le veau, c'est une chair blanche, puisque ça n'a pas eu le temps de manger de l'herbe. De l'herbe. Et que l'agneau de lait, justement, comme on dit de lait, parce qu'il a mangé que du lait. Donc, il n'a pas la chair rouge. D'accord. D'accord. Et c'était très petit comme agneau. Filet d'agneau de lait, c'est beaucoup plus petit. C'est grand comme ça, quoi. C'est un tout petit filet. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que c'est des petits agneaux. Là, on va faire chauffer notre poêle. Tu vas pouvoir mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Voilà, parfait. C'est bon? Ouais. Et on va attendre que la poêle fume. Il faut bien que ça soit chaud pour saisir la viande. D'accord. Pareil, j'ai pas assaisonné avant. Si j'assaisonne maintenant, comme je disais dans les émissions précédentes, le sel étant hygroscopique, ça absorbe l'eau. Donc il n'y aura plus du tout de moelleux. Voilà, donc on va faire bien saisir sur toutes les faces le canon d'agneau. Ça fume un petit peu, mais c'est normal. Hein. Ah oui, quand même, on assaisonne généreusement. Voilà. Hop, on coupe. Et je mets le canon au frais. Nous avons mis notre canon d'agneau au frais. Et donc là, nous allons faire notre beurre d'herbe. Voilà, exactement. Alors pour ça, on a besoin de chapelure, de beurre. Alors, on va pas tout mettre, bien sûr, je rassure tout le monde. Du sel, du poivre, de la coriandre et du basilic. Basilic frais. D'accord. D'accord. Donc on va commencer par mettre la coriandre. Voilà, c'est. D'accord, vraiment grossièrement. Hein. Grossièrement. Ça, tu peux prendre et mettre dans le robot. Et le reste, pendant ce temps-là, je vais faire le basilic frais. Le basilic. Un coup de couteau. Voilà l'histoire de dire.
Tu peux mettre aussi dans le robot. Ok. Ensuite, tu vas rajouter la chapelure. Et on rajoute la chapelure. La chapelure. Donc alors on met tout? Non, 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 tu mets la moitié. Ça fait beaucoup. Hein. Voilà, c'est bon, t'as la moitié? À peu près. Ouais, on a la moitié bon. là. Hein. Allez, tu fais tourner. Allez. Nous avons notre beurre d'herbe. Voilà, tout à fait. Donc là, on a rajouté le beurre pommade, le sel et le poivre. Ouais. Voilà, donc ça fait... comme une pâte. Comme une pâte, exactement. Ouais. Ouais, presque une pâte de pistache. Alors là, on va l'étaler sur du papier sulfurisé. Alors, petite astuce, parce que là, mon papier, il se balade. Ça bouge. Voilà. Donc, on va en mettre juste un petit peu. Ah, d'accord. Sur les 4 coins. Malin, malin. On va étaler donc le beurre d'herbe. Oh là, on est partout. Donc, on met l'autre papier sulfurisé. On appuie un petit peu. Et on va donc finir au rouleau. Et on roule. Pour égaliser. Donc, j'utilise l'épaisseur de la plaque pour mettre mon rouleau par-dessus. Et en fait, j'étale le beurre d'herbe. Et on a une épaisseur régulière. Homogène. Voilà, régulière. Ensuite, c'est simple. Je mets au frigo à durcir ou au freezer. Là, je vais le mettre au freezer plutôt. Ça va aller plus vite. Donc là, je vais tailler les légumes. On va prévoir de l'eau froide pour les rafraîchir. Après la cuisson. Après la cuisson. De l'eau bouillante salée là qui est en route. D'accord. Donc pour les... Je vais tailler les carottes. Alors, donc tu les détailles comment? En sifflet. En sifflet. C'est-à-dire... Voilà. Que de vocabulaire. En biais. Donc ça, les carottes, c'est fait. On va les mettre dans un bol. Là. Ensuite, on va faire les asperges. Donc les asperges, je vais, pareil... découper en sifflet. Découper en sifflet. Voilà, d'accord? D'accord. Ça, je le mets ici. Et donc les têtes, ça va nous servir pour la déco? Pour la déco. À la fin, ouais. D'accord. Ok. Les navets, je vais les tailler... pareil, dans un bol. Et les oignons, ça je ne les cuirai pas à l'eau, c'est juste émincé. Oui. Qu'on fera revenir tout à l'heure avant de faire rôtir les légumes. Nos légumes un beau sont panaché. prêts à être cuits. Nous allons préparer nos légumes, Arnaud. Voilà, on va les faire légèrement poêler, que ce soit un petit peu confit. Donc là, on les a cuits à l'eau séparément. Alors on va mettre un trait d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. On va rajouter un peu de miel. Voilà. C'est juste pour caraméliser un petit peu donc, les légumes. On va mettre à fond. On va essayer de les faire légèrement colorés, blonds. On va mettre les oignons à suer. Et on va faire ça avec tous les légumes. Alors, quels sont cuits en premier? Sauf les têtes de... Enfin, les pointes d'asperges. Les pointes d'asperges, ça, on les mettra vraiment toutes fin dessus. D'accord. Je mettrai juste là pour que ça soit chaud, mais pas que ça soit trop cuit. Très bien. Ensuite, on va mettre nos navets. On va mettre un petit peu d'assaisonnement. C'est le poivre. Voilà. On va rajouter les carottes. Les carottes. Et donc là, tu peux mettre les asperges sans les têtes. Sans les têtes. Sans les pointes. Voilà. Donc les pointes, je vais les tailler en deux. Et on va les mettre juste sur le dessus. Ah d'accord, on va quand même les mettre. Voilà, juste sur le dessus. Très bien. Donc là, on va faire frire les fans de carottes que l'on a gardées. Notre huile est bien chaude. Voilà, l'huile bien chaude. Alors attention, faut faire attention aux projections. Hein. Exactement. D'accord, on met tout d'un coup avec une pince. Et là, on va les sortir. Pas plus. Pas plus. Même pas une minute, quoi. Non, parce qu'après, ça va brunir, ça va devenir marron. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention de les mettre le temps qu'il faut pour les sécher, ouais. mais pas pour les brûler.
D'accord. Voilà, et on va les saler tout de suite. Juste tout de suite après la cuisson. Voilà. On va passer au déficelage du canon. Exactement. Donc là, j'en avais fait un, on va profiter, hein, on va déficeler les deux. D'accord. Donc on repère nos oreilles de lapin. De lapin, notre petit repère. Voilà, notre petit repère. On va donner un petit coup de couteau et là, il y a juste à tourner pour déficeler. Donc c'est très simple. Que c'est facile. Ouais. Donc on a nos deux canons qui Canon sont d'agneau. déficelés. Je sors la plaque de beurre du congélateur qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va regarder à peu près la longueur qu'il faut. Voilà. Ouais. Voilà, à peu près. On va tailler deux beaux rectangles et on dépose sur le canon d'agneau. Alors ça va fondre légèrement. Très bien. Ça va épouser la forme du canon, mais ça va pas non plus dégringoler parce que ça va être maintenu avec la chapelure. Ouais. Alors, ceux qui veulent être un peu plus sûrs, ils peuvent rajouter aussi un œuf dedans, hein, pour un petit peu peur que ça tombe. Voilà, pour rajouter aussi un œuf. D'accord. Voilà, donc là notre beurre, on va le garder hein, si on en a d'autres. Et on va enfourner donc à 180 nos canons d'agneau au four. Voilà. Notre canon est cuit. Est cuit, voilà, il est au four. Donc, j'ai profité pour réchauffer donc, les légumes. J'ai mis un couvercle, je vais montrer à la caméra. D'accord. Voilà, j'ai mis un petit couvercle pour garder l'humidité. Et j'ai mis les petites tomates cerises, grappes, à finir cuire légèrement. Hein. On va sortir les canons. Alors, je te laisse sortir. Du four. Donc le canon, on l'a mis dans l'assiette, l'autre on l'a mis réservé, on va faire une assiette. Je vais déglacer avec un petit peu de vin blanc. Un petit peu de vin blanc, je le remets 2 secondes au four. Ouais. Voilà, avec la petite tomate, ça va finir le temps de finir de dresser au four. Alors les asperges, je les mets de côté pour l'instant, on avait dit qu'on les mettrait pour la décoration. Pour la décoration. Voilà. On va prendre un carré. On va bien mélanger les légumes. Ça sent bon, hein. Ah ouais. Voilà, j'enlève le carré. Magnifique. Magnifique. On va mettre, je finis de dresser, 3 pointes d'asperges. Ceci. On va rajouter le free de fan de carottes. Fan de carottes. Sortir notre jus avec les tomates. Avec les tomates. Une tomate. Et un petit jus vert qui va aller finir autour. Alors Arnaud, on se retrouve pour la 3e partie de notre menu avec notre dessert de Pâques qui est... Alors, ça sera œuf en chocolat, donc garni avec un riz au lait aux fruits rouges et éclat de praline rose. Très bien. Voilà. Alors, nous avons besoin de quoi pour cette recette? Alors, on a besoin de moule, ça c'est très important, en forme d'œuf, enfin de demi-œuf, de chocolat bien sûr. Donc, on va faire la première étape avec les œufs en chocolat et les socles. Et la deuxième étape, donc on va faire les fruits rouges avec donc garni pour garnir les œufs. Notre œuf. Voilà, et on met un peu en déco. Et le riz au lait également que l'on fera cuire. Donc il nous faut du lait, du riz rond. Ça c'est absolument important. C'est le rond. Quel type de riz C'est marqué riz rond. Riz rond. Riz rond. Voilà, riz à dessert. Donc ça c'est important. Avec du riz classique, on pourrait pas faire un riz au lait. Ça ne gonflerait pas.
De la crème liquide, ça serait pour la toute fin de cuisson du riz au lait. D'accord. Du sucre, bien entendu, et de la vanille pour parfumer le riz au lait. On prendra la gousse et la graine qui est à l'intérieur. Alors c'est du sucre, ça c'est du sucre roux, blanc, on sait pas Non, trop. alors c'est du sucre de canne blanc. D'accord. Voilà, donc trouvé dans une boutique biologique. Voilà. D'accord. Des pralines roses, ici, et des fruits rouges. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les pralines roses Alors en fait, c'est des amandes enrobées avec un sucre coloré rouge. D'accord. Rouge-rose. Colorant. Voilà. Très bien. Quelques feuilles de menthe pour la déco, et voilà, c'est tout. Très bien Arnaud, alors par quoi allons-nous commencer? Alors on va préparer le riz au lait. Avant ça, j'ai mis juste le chocolat à fondre au bain-marie. Ouais. Donc classiquement, un récipient, une casserole avec de l'eau. Ouais. Et au-dessus, un saladier avec le chocolat juste à fondre. Gentiment, faut pas que ça soit trop fort. Pas trop fort. Voilà, ça fond gentiment. Et pendant ce temps-là, on va démarrer le riz au lait. Mmh. Alors, je vais te proposer, tu vas pouvoir me fendre et me gratter donc la gousse de vanille. D'accord. Donc la fendre en deux. Donc on la fend en deux. Voilà, Ouais, attention les doigts. Pas évident, mais il faut bien viser au milieu. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux. Et ensuite, tu grattes et on va mettre la graine et la gousse. En ce temps-là, je vais mettre le lait à chauffer. Je la gratte là directement là. Ouais, tu la coupes bien en deux. Faut vraiment la couper en deux. Donc là, hop, le lait. Je le mets en route. Alors pareil, le riz, on va pas le mettre tout de suite. On va attendre que le lait soit bien chaud pour mettre le riz. Sinon, il risque de coller au fond. Alors, je m'en sors pas trop, hein, mais... Ouais, c'est parce qu'il faut vraiment la couper en deux. Il faut vraiment la couper en deux, d'accord. D'accord, donc ça... Donc voilà. Ça, je le mets dans le chocolat? Tu le mets, non, pas dans le chocolat, non, dans le lait. Dans le lait. Dans le lait. D'accord. Voilà. Regarde, je vais te montrer. Donc, il ne faut pas hésiter à couper la gousse carrément en deux. Bien la couper, oui. Voilà, tout le long. Tu l'ouvres. Et ensuite, tu la mets à plat, tu vois. Comme ça, tu peux vraiment bien gratter l'intérieur. Tu vois, j'ai plus de graines dedans. D'accord. Donc vas-y, tu vas faire l'autre. Tu mets aussi. Et on va laisser chauffer donc le lait. Pareil, là, j'ai pas sucré. On va pas sucrer tout de suite. On sucrera à mi-cuisson du riz. Ah, pourquoi? Alors justement, pour éviter que ça colle, pareil. Le riz, au lait, ça a tendance à coller au fond. Ouais. Avec le lait, en plus les protéines du lait. Donc il faut vraiment faire étape par étape. Donc le lait à chauffer, une fois qu'il est bien chaud, on met le riz, on le délaye bien et à mi-cuisson, on mettra le sucre. Donc là, Jonathan, le lait bout, tu peux mettre le riz à cuire tout de suite. Donc bien le délayer avec le lait, avec le fouet. Et donc à mi-cuisson, on mettra le sucre. Là, on va laisser cuire pour l'instant le riz avant de mettre le sucre. On va utiliser une spatule pour pas broyer les grains. Là, ils étaient durs, donc avec le fouet, c'est pas un souci. Et on finit avec une spatule en bois. Donc là, le riz au lait est cuit. On voit, il est un peu épais. Il est refroidi au frigo. D'accord. Donc, on va le délier un petit peu avec de la crème, parce que là c'est un peu béton. C'est assez consistant. Ouais. Voilà, c'est un peu béton, c'est normal, c'est voulu. Faut pas que ce soit trop liquide, parce que quand on va garnir les œufs, tu comprends bien que ça va couler. Ça va couler partout. Ça va couler. Donc, soit on peut faire crème liquide ou crème montée. Là, c'est quoi la différence? De la crème montée avec un batteur. Oui. Voilà. Mais c'est pareil, ça risque de plus couler. Là, on va juste en mettre un petit peu pour délayer le riz, qu'il soit pas trop béton, mais pas non plus trop liquide. Là, comme ça, on peut bien doser la consistance. Tu utilises une maryse. Une maryse, voilà. D'accord. Mon ami maryse. Alors, je sais pas pour nos internautes, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une maryse? Alors, pour répondre à ta question, Jonathan, une maryse, c'est voilà, cet ustensile en plastique alimentaire, donc assez souple. Je te montre là. C'est souple, oui. Voilà, et ça permet vraiment de bien racler les bords des récipients pour ne pas perdre de la matière. Et vraiment pour ne pas en perdre une miette. Exactement. Voilà. Donc on va en mettre un tout petit peu. Et on va mélanger. Alors délicatement, on ne va pas écraser les grains non plus. Là on est bien là. Là on est bien. Ouais. Là on est bien. On voit ça coule pas.
Ça reste moelleux, mais sans être non plus trop béton et trop liquide. On est bien, on est la consistance qu'il faut. Donc là, on va s'occuper du chocolat. Ouais. Alors, ce que tu vas pouvoir, Jonathan, faire, c'est étaler au pinceau une couche de chocolat sur le tapis anti-adhésif. Voilà. Donc, tu prends ton pinceau. On l'imbibe juste. Alors, voilà, tu l'imbibes, mais tu n'en mets pas partout. Hein. Voilà. On va essayer. Alors, juste le tapis, hein, pas la plaque, ça t'as pas besoin. Voilà. Si ça ne prend pas tout le tapis, c'est pas grave. Hein. Encore un peu. Voilà. Et on va le mettre au frigo. D'accord, tout simplement. Okay, tout simplement, on va le faire prendre au frais. Ça sera pour les copeaux, ça sera la surprise tout à l'heure pour la finition donc des œufs en chocolat. Moi, je vais faire les œufs. Alors, pareil, on va prendre le chocolat. Donc, on prend la plaque. Alors, ça, c'est spécial. Hein. Ça, on le trouve où, ça? Boutique de pâtisserie. Ouais. Voilà, de chez Mora, par exemple. Ouais. Donc, dans les boutiques spécialisées, on trouve ces moules-là. On va donc prendre le pinceau, toujours pareil. Toujours pareil. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que les gens voient bien. Et on va peindre. On va tapisser le on va fond du moule. tapisser les sphères, les demi-sphères, là, les demi-œufs en chocolat. Voilà, faut pas hésiter à en mettre. Vaut mieux je plus, vois que... ouais, vaut mieux plus que pas assez. Hein. Ouais. Ça, c'est important. Et on va faire... Voilà, on va le tourner comme ça. Là, tu vois. Pour que le chocolat se répartisse sur tout voilà, on voit ça. la surface du moule. Et on va le tourner. Je vais remettre Très là. joli, hein. Alors, est-ce qu'il y a une petite astuce, Arnaud, pour que le chocolat soit brillant, qu'on ait des beaux œufs brillants? Alors, en fait, l'astuce, c'est de le faire fondre et qu'il soit à 50, à peu près à 50 degrés. D'accord. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Voilà. Là, D'accord. c'est fait. Là, c'est prêt. Beaux œufs, bien Et brillants. on va le mettre à durcir Mhm. en compagnie de la plaque que tu as faite Pour les copeaux. Donc là, On passe à l'opération démoulage. délicate. Voilà, délicate du démoulage. Alors voilà, on retourne et on va donc démouler les œufs. Donc faire passer l'air. Mhm. Tu vois, il y a des petites bulles d'air. Donc là, hop, tu as vu, là, il s'est démoulé à peu près tout seul. Donc il faut les prendre délicatement. D'accord. D'accord ? Mhm. Et on va s'occuper aussi de ta plaque. Donc là, il faut juste décoller le tapis. Tu vois, ça a collé avec le chocolat que tu as mis sur le côté. Donc c'est pour ça qu'il faut faire Il attention. faut faire attention de ne pas en mettre sur la plaque. Ouais. Et tu le décolles un Tout peu comme ça. simplement. Voilà, en éclat, hein, c'est pas grave. Si ça se Oui, casse, si c'est pas très grave. régulier, c'est... C'est pas grave, d'accord ? D'accord. Alors pareil, délicatement. Donc là, nos œufs sont prêts et nos copeaux de chocolat sont prêts. Donc Arnaud, tout est prêt pour le montage de notre dessert. Exactement. Donc on va commencer par... Alors on va commencer par les pralines roses. On va Mhm. concasser les pralines roses. Concasser. Ah oui, méthode Méthode artisanale. Artisanale, voilà. Ça évite de casser les robots, Mhm. parce que ça c'est un peu dur. Donc on va fermer le torchon. Mhm. On va prendre un rouleau, Le rouleau. le rouleau à pâtisserie. C'est coriace la praline rose. Donc, ensuite, on ouvre délicatement. Et on a nos éclats de praline rose. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Mhm. Et on va commencer donc le montage de nos œufs au Au chocolat. chocolat. D'accord ? Alors pour ce Comment on faire, procède? on va enlever la menthe. Ce sera pour après. Mhm. Donc on va prendre les demi-sphères, comme ceci, délicatement, hein, parce Mhm. que c'est fragile. Et tu vas mettre un peu de riz au lait Dans chaque œuf. dans chaque œuf. Alors On ne t'en remplit pas trop. on le Vas-y, remplit, pose-toi. Ouais. Pose-toi là. Je le remplis à la moitié. Voilà, tu mets une cuillère. Je te dirai stop. Voilà, t'en as assez. Là, j'en ai assez. Ensuite, tu vas prendre quelques baies comme ceci. Ok. Ensuite, on ramène nos éclats de praline. Deux pralinés. Et on va les rajouter. Et on va ensuite mettre les coques. Voilà, sur le dessus. Donc c'est pas grave hein, si ça va faire un peu de coulure dessus. Mhm, mhm. C'est pas très grave. Le truc c'est que
on va faire les copeaux ensuite dedans. D'accord? D'accord. Donc on va juste coller. Coller. Ouais, Voilà, en fait, tu vois? faut juste caresser, quoi. Voilà, faut vraiment être délicat parce que le chocolat il va fondre tout de suite. Donc là tu t'arrêtes, Ouais. on remet au frais et une fois que c'est pris, s'il y a des petits raccords à faire, on fera les raccords. On va prendre les copeaux que tu as préparés tout à l'heure. On va faire une petite empreinte sur l'assiette pour coller, Pour souder l'œuf. voilà, souder l'œuf. Pendant ce temps-là, tu vas couper les framboises en deux. Alors, Voilà, on prend le petit bout de planche là si tu veux. Et tu te coupes les framboises donc en deux. en deux. Voilà. Impec. Voilà. On va donc mettre le chocolat de côté, on n'en a plus besoin. On va faire en attendant les feuilles de Les menthe. feuilles de menthe. On va faire les sommités. Alors que des petits bouts. On va mettre ça de côté. Ça, on fait quoi? On les laisse entières? On laisse comme on ça les laisse entières, entières. voilà. Est-ce que c'est prêt? C'est pas mal. Ça a l'air bon, en tout cas. Ouais. Oula. Attention. On va mettre l'œuf. Voilà. Donc, D'accord. on va reprendre le chocolat. Tac. Et on va coller les copeaux. Ouais, c'est très fragile, hein. Faire attention. Ah, je vois ça, oui. Ça fond très vite, hein. Tac. Un peu comme ça, partout. Donc là, on a fini de mettre nos copeaux de chocolat sur l'œuf. Alors maintenant, on va prendre un peu de poudre d'or et on va Souffler. Comme c'est joli. et voilà. Ensuite, on va mettre des petits points de riz au lait. Mhm. Alors, juste un tout petit peu sur l'assiette. Voilà. Ensuite, tu vas placer les fruits, un petit bout de framboise. Voilà. Voilà. On va mettre un petit Nos peu éclats de praline. de praline rose sur l'assiette. On va rajouter, On les rajoute comme ça, les... ouais, comme les ça, branches. avec les branches. Ouais. Alors dessus. Et petite Feuilles de menthe. sommité de menthe. On va recouper un petit peu. Et voilà. Et le dessert, il est prêt. Il est fini. Voilà. Et donc, voici notre dessert. Œuf en chocolat, riz au lait et praline rose. Une belle œuvre d'art. Merci.